Moteur, action. Quelle différence entre vos actions passées et celles d'aujourd'hui? Alors je suis Gwenvy, le réalisateur, scénariste du film Absence. Pourquoi Absence? C'est l'hommage qui est dédié à ma sœur. Ma sœur a décidé justement de prendre une décision, de partir de ce monde-là, et à ce moment-là, moi je ne l'ai pas accepté. Donc du coup j'ai une façon d'extérioriser les choses, ou enfin du moins eh bien j'ai décidé d'écrire tout ce que j'ai pu voir, entendre en tant que spectateur justement, être derrière l'écran. J'ai toujours agi de la même manière. Oui, c'est mon premier long métrage. J'ai fait d'autres courts métrages, des petits courts métrages de 3-4 minutes pour un événement culturel qui a très bien fonctionné. C'était sur la base de fusion théâtrale, cinématographique qui a très bien, ouais, qui a très bien marché. Et du coup, ça m'a permis d'augmenter mon savoir-faire, et puis aussi de m'amuser un peu, quoi. Vraiment. Comment j'ai découvert les comédiens? Bah, c'est simple, justement, par rapport au court métrage que j'avais fait avant, en 2011. J'avais repéré deux comédiens dont j'étais sûr que justement il y avait quelque chose à faire. Et quand j'ai écrit ce scénario, justement Absence, bien j'ai pensé automatiquement à François Fleuris. Ah oui, parce que c'est un personnage à lui tout seul déjà. C'est surtout que c'est un très bon comédien et qui apporte vraiment une identité à ce film. Et il a fait honneur de jouer pour moi, enfin pour Absence. En fait, François Floris a réussi à me faire rencontrer Sabine Le Noël. Très belle rencontre, très belle. Ça, je peux le remercier parce que euh, Sabine, c'est une actrice, elle capte l'écran automatiquement. Même moi, quand je disais moteur, action, euh, j'étais captivé par Sabine, par son regard, par son jeu, elle capte l'écran. Je me souviens du briefing, ouais. Ouais, on a été posé, j'ai expliqué l'histoire, et automatiquement, bam, ils étaient captés par l'histoire, parce que c'est sur des faits réels. Et donc, le jour où on a commencé à tourner, les premiers jours, on a commencé, j'ai expliqué les choses, ce que j'avais besoin de jeu, et puis justement pour pouvoir donner un peu plus, euh, donner un peu plus de réalité, pas de surjouer, bah, j'étais obligé de m'ouvrir et de dire les choses, et enfin de pouvoir ouais, de pouvoir m'ouvrir et d'expliquer, fais-le comme ça, parce que moi je l'ai vécu de cette manière-là, donc vas-y, fonce, fais-le comme ça. Et puis on le refaisait, jusqu'à temps que j'arrive à capter le petit moment vraiment naturel et inattendu. Oui, François Fleury, c'est un très bon acteur. Un très bon acteur, et il correspond très bien. C'est le rôle principal du film, Absence. C'est. Ouais, non, non, il correspond. Il est vraiment dedans. Vraiment dedans. Euh, bon, après, je peux pas raconter le film, parce que
ça sert plus à rien d'aller le voir, mais ouais, il arrive vraiment à apporter quelque chose de dément, quoi. Enfin, c'est dérangeant même. Il est dérangeant. Il est dérangeant, ouais, il est dérangeant. Sans mon autorisation. Mais vous croyez où? Bonjour Jérôme. C'est vous les spécialistes. Ferme ta gueule. Arrête. Écoute, faut vraiment mettre les choses à Jules Jourda est un bon acteur, ouais. C'est un bon acteur, puisque à chaque fois quand on disait moteur, action, il y allait, il jouait. Et puis si c'était pas bon, on recommençait, mais alors quand on recommençait, il faisait exactement la même chose. Franchement, rien à dire. Génial. C'est génial. Là, après, on peut jouer sur tous les plans. On sait que sur ce plan-là, il va faire ce mouvement-là impeccable. On va s'en mettre sur un autre. C'est génial, quoi. C'est agréable. Écoute, faut vraiment mettre les choses à plat. Pour que tout rentre dans l'ordre. Elle joue terriblement bien aussi. Elle a une voix qui se pose, qui justement apporte vraiment un plus à Absence, puisque finalement Absence c'est quand même un milieu d'hommes. Et donc là on a une femme qui apporte vraiment, qui englobe le reste. Alors, ouais, Thierry Gibbon, un très bon acteur. Pareil, c'est quelqu'un qui est sensible, et il apporte justement un plus. C'est vrai qu'on ne le voit pas forcément partout, mais c'est volontaire. C'est volontaire puisqu'il y aura d'autres projets où vraiment on pourra vraiment travailler ensemble. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Que nous puissions vous contrôler du circuit clinique. Il vous accompagne dans vos actions? Les scènes les plus fortes, ça a été... pour moi, c'est quand il y a eu le conflit entre Martin, joué par François Fleuris, et Jérôme, joué par Jules Jourda. Il y a une altercation où ça m'a rappelé quand même des choses. Quand ils ont joué, ils ont réussi à jouer ce que je voulais voir, et ça m'a dérangé juste après la fin de tournage. C'est-à-dire que on a réveillé pas mal de choses. C'est comme si on avait ouvert le tiroir et du coup on a tout déballé sur la table. Enfin, c'était le but, parce que de toute façon, c'est ce que j'ai voulu. Et du coup, ouais, il y a eu 2 soirs où ça a été super dur. Super dur parce que du coup, on a fait remonter les choses. Donc, ouais, violent. Et un autre soir où vraiment j'ai craqué. Ça va bien se passer. Non, ça ne marche pas. Sont-ils une aide pour vous? Mais pour moi, c'est une façon de faire une thérapie, mais vraiment faire un hommage, vraiment pour elle. Ouais. Je pense qu'elle sera fière. Mais je pense qu'elle est fière même. L'objectif, c'est de le diffuser un peu partout, de trouver un distributeur pro qui comprend et qui est ouvert à cet esprit de film. C'est un autre genre de film. Alors après, je ne sais pas dans quelle catégorie on peut le placer. Si, enfin moi je le place en tant que thriller psychologique. Donc, parce que c'est quand même... c'est psychique, enfin c'est... assez mental, c'est quand même assez barré, mais au fond l'histoire elle tient, et heureusement, parce que autrement je l'aurais pas écrit, mais non, l'histoire tient la route. Sont-ils une aide pour vous?
Votre entourage vous pose des problèmes? Pour la musique, je travaille avec Rodolphe Vassaï. Il a déjà fait, ouais, il a déjà travaillé pour des longs métrages, comme, Dans ma peau, L'empreinte de l'ange. Et il a su, ouais, s'adapter avec justement l'esprit de absence. L'esprit d'absence qui c'est assez particulier, donc, mais il a vraiment réussi. Et il remporte, justement. Ah, il en a passé du temps. C'est l'histoire de deux demi-frères qui vont rentrer en altercation. Et on va découvrir que l'un est quand même assez fanatique de l'écriture, il est à fond dedans. Et justement, l'autre, lui, c'est plus quelqu'un qui travaille dans une société je vais pas être méchant, mais c'est le petit roquet, quoi. Enfin voilà, donc il faut que tout se passe bien, il faut faire du chiffre, etc. Et donc il va y avoir une altercation, et puis on va découvrir pas mal de choses, pourquoi cet échange avec une femme, quoi. Enfin voilà. Ouais, je peux pas dire en plus. Faut voir le film. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci à vous. Un dernier mot à dire, tweetez, facebookez. Non, soyez présents et non pas absents pour voir le film. Quel sens donnez-vous à la fratrie?